Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc épisode un petit peu spécial. Aujourd'hui je vais essayer de jouer le voyant et vous dire ce qui peut arriver en 2022. Il y a certaines choses, c'est quasiment sûr, mais d'autres ça va être de la pure spéculation. Et puis l'année prochaine on verra si j'avais vrai ou faux, puisque je ferai un petit bilan d'ici un an de cette vidéo là. Allez, bon épisode à tous et à tout de suite, jingle. Zagora vous révèle votre destin. En direct sur Minitel 3615 Zagora. Bon, dans cette vidéo, vous l'aurez compris, je vais pas vous révéler le prochain président de la République française, mais tout de même me concentrer sur la sphère Tesla. Je ne vais pas non plus vous parler de ce qu'on est déjà à peu près sûr, et ce qui est déjà sur les chaînes de production en Chine, qui vont arriver certainement en France au prochain trimestre. Donc pour ça, je vous mets en description une des vidéos de Tesla Geek. Je vais également essayer d'y aller de façon graduelle dans la vidéo, donc vous évoquez pour moi ce qui est le plus probable au moins probable. Donc le plus incertain sera en fin de vidéo, et là on commence par le plus probable. Donc pour moi, en 2022, il n'y aura pas de changement esthétique majeur de la gamme Tesla. Ils ont déjà beaucoup de choses dans les cartons à sortir, pour se préoccuper de faire du restylage sur leur modèle existant. Surtout qu'on a quand même une gamme qui vieillit très bien. L'air de rien, les premières livraisons de modèle 3, il me semble, c'était mi-2017 aux États-Unis. Donc ça fera 5 ans mi-2022. Et elle paraît toujours aussi moderne et elle a une ligne assez intemporelle. La Model S, elle a quasiment pas changé depuis maintenant 10 ans. C'est toujours... il y a eu un petit lifting de calandre, mais la Model S, c'est toujours la même Model S. Et ils ont presque attendu 10 ans pour moderniser l'intérieur. Pour moi, ne vous attendez pas, pour les années à venir, à une V2 de la Model 3, Model Y. Ce sont des véhicules qui ont des petits changements à chaque trimestre, une amélioration continue, mais sans rupture franche dans la gamme, avec des nouvelles versions qui n'auraient plus rien à voir avec l'ancienne. Par exemple, entre une Mégane 1, 2, 3, 4, il y a quand même des changements assez bouleversants de forme et de taille. Là, vous verrez jamais ça chez Tesla. Bon, ensuite, deuxième sujet, les 4680. Moi, je vais être un petit peu pessimiste sur le coup, mais je pense qu'on va pas les voir arriver tout de suite en Europe. Déjà, ça sera réservé pour les voitures haut de gamme, style Model S, Model X. Je ne pense pas qu'on les verra sur les Model Y qui seront livrés depuis l'usine de Berlin. Ou alors, ça sera vraiment en fin d'année 2022. Mais je les vois pas avant, moi. Cette nouvelle batterie, elle offre plein d'avantages. Je pense que pour l'instant, ils ont un problème de coût de production. Même si sur le papier, c'est une batterie qui devrait coûter bien moins cher à produire, je ne pense pas que ce soit encore le cas. Et que ça va être compliqué à mettre dans une Model Y sans augmenter son tarif. Donc oui, l'enveloppe de la batterie est plus simple avec les 4680. Par contre, la conception unitaire de la cellule, pour l'instant, je pense qu'elle est vachement plus élevée. Ce qui fait que la globalité du pack, et le coût unitaire, il est vachement plus élevé qu'avec les anciennes générations qui, eux, comme toute ancienne génération, est vachement maîtrisée. Donc je prends les paris, pour moi, pas de Model Y en sortie de Berlin avec du 4680 pour cette année. Ou alors, on va en avoir quelques-uns en fin de trimestre, fin 2022, pas avant. Ouais, quand je dis cette année, je me projette déjà, on est déjà en 2022. Donc par rapport au 4680, vous attendez pas non plus à avoir une Model 3 propulsion low cost en sortie d'usine de Berlin. Pour moi, la Model 3 propulsion, la moins chère de la gamme, elle sera toujours fabriquée en Chine, avec du LFP. J'en profite pour rebondir sur les modèles les moins chers de la gamme Tesla. La Model 2, elle sera présentée pour moi quand même cette année, et on aura enfin une idée du vrai design de ce véhicule qui est très attendu. Bon, je dis Model 2 pour qu'on la reconnaisse, mais faute d'avoir un nom attendu, oui, on aura peut-être enfin un nom aussi, en 2022. Alors certains diront, non, le Model 2, on va pas le voir tout de suite, parce que de toute façon, il y a le Cybertruck, il y a le Roadster, il y a le Tesla Semi, enfin, il y a beaucoup de véhicules finalement qui sont annoncés depuis des années, présentés, précommandés, et toujours pas sur les chaînes de production. Mais pour moi, le modèle compact de Tesla, ils vont le prioriser par rapport aux autres projets. Déjà il va être fabriqué 100% en Chine. Je sais pas si vous avez vu des images aériennes dernièrement de l'usine de Shanghai, mais elle s'agrandit à une vitesse grand V. Et ces extensions,
Il n'y a pas de doute, hein, c'est forcément pour le modèle 2. Le modèle 2, c'est pareil, je parie qu'il sera avec des LFP, produit exclusivement en Chine et à destination en priorité du marché européen. Vous allez me dire, je raconte n'importe quoi. Eh ben, je pense pas. Je pense pas qu'il sera produit à Berlin. Et je ne serais pas non plus surpris que les premières livraisons asiatiques aient lieu fin 2022 et Europe 2023. Bien même avant l'arrivée sur le marché européen du Cybertruck. Donc encore une fois, là, il n'y a pas de source, il n'y a rien de concret, ce n'est qu'un pressentiment, prenez pas ça pour argent comptant. Et cette vidéo, elle est entièrement freestyle, C'est une simple synthèse de tout le bordel qu'il y a dans ma tête, après avoir lu et suivi les news et actualités Tesla depuis ces dernières années. Bon, autre chose, le FSD en Europe, à mon avis, c'est pas en 2022 encore qu'on verra les versions bêta comme on peut les voir aux États-Unis. Je pense, j'y crois pas pour 2022. Ils ont tellement à faire avec le marché US. Moi, vous allez me dire, il est vachement pessimiste, Xavier. On va quand même aller sur des choses un petit peu plus jouissives. Ah, Berlin, enfin, te voilà. Oui, il y aura bien des voitures qui vont sortir de la Gigafactory de Berlin. Bon, heureusement. Et j'espère qu'il y aura une petite surprise au niveau des couleurs proposées. Donc, il y a déjà les pronostics et des couleurs assez basiques, un nouveau bleu, un nouveau gris et également un nouveau bordeaux. Des couleurs semi-dévoilées grâce à ce qui se trouvait dans l'application en fouillant un petit peu dans le code. Ce n'est pas la première fois que l'application nous mène à faire des erreurs. Par exemple, le parrainage. Pour l'instant, toujours pas de nouvelles et ça ne m'étonnerait pas qu'on n'en ait pas du tout. Il y avait aussi eu une découverte d'une batterie 100 kWh il y a de ça quelques temps par un hacker dans l'application Tesla. Bon, c'est resté sans suite, comme beaucoup de choses qui sont pseudo-découvertes. Par moment, je me demande même s'ils font pas exprès de laisser des petits bouts de code qui veulent quasiment rien dire pour lancer des rumeurs et faire parler de Tesla dans la presse qui leur fait de la pub gratuitement. L'ouverture des superchargeurs en France, j'ai un doute. Je pense que ça va s'ouvrir assez facilement et assez rapidement aux Pays-Bas, parce que en dehors du réseau Tesla, il y a plein d'autres bornes de recharge. Et puis, pour avoir été aux Pays-Bas, c'est vrai, les superchargeurs Tesla, ils sont quasiment toujours vides. Il y a plein de stèles et avec pas grand monde dessus, parce qu'ils ont plein de superchargeurs Tesla par rapport à la superficie de leur pays. Donc plutôt que d'avoir des superchargeurs inutilisés, effectivement, autant faire venir d'autres véhicules dessus pour les laisser recharger. En France, par contre, pour moi, il n'y a pas encore assez de superchargeurs pour permettre cela. Je sais bien, il va y avoir une application, les Tesla sont prioritaires, mais perso, j'y crois pas trop pour le moment, en France en tout cas. Pas en 2022. Bon, pareil, on en reparle fin 2022 pour faire le bilan, mais là, je suis à peu près sûr de mon coup. Finalement, je suis en train d'annoncer que des trucs qui vont pas arriver, des trucs dont on parle et dont on ne verra pas en 2022. Et sur la liste, le suivant, c'est pareil. Le Sentinel View, pouvoir voir la caméra depuis son téléphone portable, là, par rapport à la réglementation française, ça va être compliqué. Avec la CNIL, non, j'y crois pas, c'est une fonctionnalité qu'on n'aura pas en France. Mais dis donc, Xavier, tu vas arrêter avec tes mauvaises nouvelles ? Bon allez, maintenant, on va rêver un petit peu. Par rapport aux superchargeurs là, il m'arrive de plus en plus souvent d'arriver sur des superchargeurs où il y a sur les V2, toutes les stèles, au moins une des deux paires sont prises et je ne sais pas sur laquelle me mettre. Honnêtement, je fais un petit peu un tirage au sort dans ma tête et tant pis, il y en a un qui va pas avoir de bol et je vais me mettre à côté de lui et je vais diviser le courant en deux. Bon, la bonne technique serait de descendre du véhicule et demander gentiment à chacun « Est-ce que vous avez bientôt fini votre charge ?» Alors moi, ma technique, c'est un petit peu, pour ne pas me faire haïr en direct les yeux dans les yeux, je me gare à côté d'un véhicule généralement où il y a personne dedans. Mais là où ça serait vachement cool, c'est que quand ce cas de figure se présente, c'est que le véhicule nous indique où nous mettre. Donc ça sera affiché à l'écran, merci de vous brancher sur la stèle numéro tant. Parce que elle, grâce au réseau Tesla, elle sera au courant de quel véhicule termine bientôt sa recharge. Allez, un petit effort de programmation, et je suis sûr qu'on pourrait voir ça arriver en 2022. Bon, autre sujet. Là, c'est un délire complet. Mais imaginez, Elon Musk, c'est une personne qui s'intéresse vachement quand même aux crypto-monnaies. Il en décroche plus. Bon, il a dû faire marche arrière un petit peu avec le Bitcoin par rapport à l'empreinte carbone que ça génère.
J'avais d'ailleurs poussé un petit peu mon coup de gueule à ce sujet avant qu'il se rétracte. Des nouvelles cryptos, des nouvelles monnaies, il y en a quasiment une nouvelle tous les jours, si ce n'est pas plus. Imaginez un petit peu si il sort sa propre monnaie, sa propre crypto. Je suis quasi certain qu'il y a un tas de personnes qui vont se lancer dessus à en acheter. Il y aurait de quoi encore récolter des milliards pour lui, parce que bien entendu, il serait le premier à en acheter, donc à les avoir au plus faible. Ensuite, on va encore ajouter une petite couche de délire sur ce sujet. Imaginez-vous aussi qu'il ait sa propre ferme pour miner cette monnaie, et que le fait d'être propriétaire d'une Tesla vous donne un droit d'accès à cette ferme qui serait en réalité composée des GPU présents dans les nouvelles Tesla qui sont soi-disant aussi puissants qu'une PS5. Donc votre voiture, lorsqu'elle serait au repos, elle potentiellement pourrait vous générer de l'argent. Bon, j'espère qu'il ne le ferait pas sans nous le dire par contre, mais ça pourrait être la première voiture qui rapporte à ne rien faire. Bien entendu, il y aurait quand même une consommation électrique à prendre en compte. Mais là, je suis dans mes délires et je voulais quand même vous le faire partager. Bon allez, je vais m'arrêter là, ça devient du grand n'importe quoi. Alors pour vous, 2022 et Tesla, ça donne quoi ? Dites-moi en commentaire ce que vous pensez voir arriver en 2022. Et au contraire, ce qui est annoncé et qu'on ne verra pas. Donc quand on fait le bilan, quand même, moi je suis assez pessimiste sur toutes les annonces qu'on a eues tout au long de l'année et ce qu'on va réellement voir en 2022. Ah oui, tant qu'on est dans le pessimiste, moi je crois absolument pas que le modèle 3 propulsion va rester à ce tarif-là bien longtemps en France. Ça c'est... Moi j'en mettrais ma main à couper qu'avant cet été, que le véhicule soit plus éligible au bonus maximal. J'irais peut-être même mi-janvier, mi-février. Beaucoup se disent, c'est pas possible, ils peuvent pas augmenter le prix du véhicule parce que sinon plus personne va l'acheter, etc., etc. Tesla, ils vendent pas autant de véhicules grâce à la France. La plupart des pays n'ont pas ce type de bonus et le véhicule se vend quand même. Le marché français pour Tesla, c'est un marché parmi d'autres qui n'est pas majoritaire. Honnêtement, j'espère me tromper. Et j'espère même me tromper sur toute la ligne de toutes les méchancetés que j'ai pu dire là, sur tout ce pessimisme. Mais bon, ils ont quand même beaucoup à faire. Et je pense pas qu'on croisera donc de Cybertruck ou de Roadster sur nos routes cette année. Non, en tout cas pas en France et peut-être même pas aux États-Unis. Bon, et rendez-vous dans un an pour faire le bilan, si je suis toujours vivant. Allez, ciao et bonne fête de fin d'année. Zagora vous révèle votre destin. En direct sur Minitel 3615 Zagora.